Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'ordinateur pour une nouvelle vidéo qui va concerner le site scalmate.com. Donc, j'ai déjà ouvert le site. Donc, ce qu'il faut savoir déjà en aspect général, qu'est-ce que c'est que Scalmate? Scalmate, c'est un site qui va parler uniquement de maquettes et donc qui va référencer tout ce qui est dans le domaine de la maquette. C'est-à-dire que vous aurez la maquette, les kits, les rajouts, vous aurez également les personnes, vous allez avoir les peintures, etc., etc. Donc si vous n'êtes pas enregistré, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours consulter le site sans enregistrement, il n'y a aucun souci. Tout en haut, vous allez avoir un espèce de filtre où c'est qu'on va pouvoir rechercher, par exemple, la maquette, des avis, des livres, des magazines, des peintures, des sites, bref, c'est assez complet. Donc imaginons que moi je cherche une maquette et je cherche donc une Nissan, je tape Nissan et là il va me proposer tout ce qui concerne la Nissan. On va pouvoir également choisir si je veux le kit en lui-même, si je veux des décals, donc par exemple le kit et par exemple en échelle de 1,24. Et donc là j'aurai tous les kits qui sont référencés sur le site qui parlent de Nissan. Si vous n'avez pas l'interface comme moi, vous avez peut-être l'obligation de changer la langue ici en haut à droite. Donc vous pourrez choisir la langue française. Donc sachez qu'il existe quand même des petits couacs sur le site. Certaines pages sont en français, d'autres sont encore en anglais, car à la base le site était vraiment anglophone. Donc je retourne sur ma recherche de maquettes. Donc vous avez un onglet également maquette ici si vous ne désirez pas, si vous ne savez pas quoi acheter par exemple. Donc vous cliquez sur maquette et donc là il va vous proposer un filtre complet, donc soit par échelle, soit par catégorie ou par groupe. Donc imaginons que je cherche car, donc vous voyez la traduction n'est pas faite, voiture. Donc là il va me proposer tout ce qui concerne les voitures. Donc là j'ai 86 000 résultats, ce qui est énorme. Et on va affiner la recherche ici, toute la partie à droite et la partie filtre. Donc imaginons que je cherche un kit complet, donc full kit. Il va faire la mise à jour de ce qu'il me propose. On va rechercher également les modèles en 1,24. On peut également lui sélectionner donc soit le pays du fabricant ou encore là sur les courses de voitures si je veux par exemple exactement tout ce qui va concerner je ne sais pas moi les 24 heures du Mans, tac, voilà. Donc là il va me faire le filtre complet des voitures au 1,24 qui ont participé aux 24 heures du Mans. On peut encore affiner donc la recherche avec toutes ces choses là, par exemple on a même le nom des pilotes qui sont référencés. Donc c'est vraiment très complet. Donc imaginons que j'aime bien cette Alfa Romeo. Je vais pouvoir donc consulter le nom du kit, sa référence, la marque bien entendu. Je vais pouvoir également consulter si elle est complète au niveau de la fiche. Je vais pouvoir consulter tout ce qui est ajout sur cette maquette. Alors j'ai pris un mauvais exemple. Hop, il n'y a pas assez de données sur cette maquette. Alors attendez, on va prendre autre chose. Donc tac, je vais choisir la marque d'un fabricant, donc toujours dans les filtres. Alors ça doit être en haut, voilà. Donc par exemple, je choisis. Alors je vais enlever les 24 heures du Mans parce que ça me filtre vraiment beaucoup. Voilà, donc je vais prendre une maquette Tamiya. Donc ici on peut choisir la marque. Donc, imaginons que je veux faire cette alpha. Voilà, donc j'ai la fiche, j'ai le titre, le numéro de la maquette, l'échelle, bref, tout est complet. Ici, on retrouve les marquages, donc c'est-à-dire tous les décals que vous aurez à l'intérieur ou les livrets sur les appareils militaires. Ici, vous avez la chronologie du produit, et donc là, vous allez voir exactement tout ce qui s'est passé depuis le lancement de cette alpha. Donc, on sait qu'à la base, elle est de 1994, qu'il y a eu des nouveaux décalcomanies pratiquement tous les ans. Et il y a eu une réédition en 2016 et 2017. Voilà. Donc ça, assez complet au niveau
de la maquette en elle-même. Si vous cherchez également des fiches d'instruction, donc les manuels, vous pouvez également le télécharger s'il est disponible, bien entendu. Vous avez ici les produits connexes, donc ça va être tous les ajouts possibles qui est possible de rajouter sur cette maquette. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la galerie des personnes qui ont déjà fini cette maquette, les projets des personnes qui ont envie de la faire, enfin ou qui sont déjà en train de la faire. Donc ça on en parlera après. Voilà, donc c'est plutôt complet par rapport à la maquette. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous pouvez exactement faire la même recherche, par exemple, sur des peintures. Alors, je me mets dans peinture, je vais mettre Tamiya, par exemple, LP2, je valide. Alors, il me faut le petit tiret, hop. Et donc là, il référence les peintures. Donc Tamiya LP2, et donc ce que je vais vous montrer maintenant, il va falloir s'enregistrer. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un compte. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les possibilités de ce site. Alors, je vous explique. Ici, vous avez connexion. Donc la connexion est valable uniquement si vous avez déjà créé le compte. Donc moi, c'est ici. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un compte ici. Donc moi, je ne vais pas vous expliquer la création d'un compte, c'est comme tous les autres sites internet. Donc je retourne sur ma peinture LP2 et on verra la suite après. Tac. Donc Tamiya LP-2. Voilà. Donc je vais pouvoir avoir exactement la même référence que les maquettes et je vais pouvoir surtout lui indiquer quelque chose. Par exemple, je vais pouvoir y indiquer que je le veux. Par exemple, add to wishlist, donc c'est la liste de souhaits. Je vais pouvoir y indiquer que je l'ai dans mon stock ou que je l'ai commandé. Et aussitôt, alors par exemple si je fais que je l'ai dans mon stock, aussitôt, quand je fais une action, ça apparaît directement dans votre profil. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le profil, c'est votre mur à vous, en fin de compte, c'est un peu comme Facebook, où c'est qui va référencer toutes les actions que vous avez fait sur le site. Donc vous allez voir les projets qui sont en cours, les albums, les kits que vous avez achetés, bien sûr, si vous avez complété tout ça. Donc je retourne simplement sur ma peinture, LP, alors je vais noter 5, tac. J'ai noté peinture, Kenouya, voilà, donc Tamiya LP5, donc je l'ai dans mon stock. Je vais cliquer sur plus et je vais l'ajouter à mon stock, stash. Et donc, quand je retourne sur mon profil, vous allez voir que normalement, ça va s'afficher sur ma liste complète de ce que j'ai. Donc, vous avez le mur à propos de moi, donc si vous voulez écrire un petit texte, les projets qui sont en cours, l'album, les articles, le stock, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le stock, ici vous avez les maquettes que j'ai en stock, parce que je complète au fur et à mesure de mes montages sur le site Scalmate, et on va avoir également ici ma peinture LP5 qui a été rajoutée. Si je n'en ai plus, je vais pouvoir cliquer sur plus et dans action, je vais pouvoir par exemple l'enlever de mon stock tout simplement. Moi par exemple le LP2, j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure, j'ai dit que je l'avais dans mon stock, je vais l'enlever, remove from stash, voilà, donc là je l'ai enlevé. On va cliquer sur return, pardon, j'ai du mal ce matin. Et donc là, on voit bien que cette peinture est dans mon stock et cette peinture, je l'ai en liste de souhaits. Tout simplement. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu votre profil, hein, vous avez d'autres
catégories, pardon, ce que vous avez commencé, ce que vous avez terminé, etc., etc. Et liste de souhaits, c'est ce que vous souhaitez avoir. Donc quand vous cliquez sur plus, add to wishlist, là vous allez voir toutes les choses que vous souhaitez sur votre profil. Moi par exemple j'en ai mis beaucoup. Donc maintenant on va s'intéresser à quelque chose d'important. Le site Scalmate est vraiment un site social et donc c'est cet aspect que je voulais mettre en valeur. Donc avant d'aller plus loin, il faut savoir une chose. De 1, vous avez les maquettes, de 2, vous avez les projets, et de 3, vous avez les albums. Ces trois choses vont être liées l'un à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous allez consulter un kit et qui vous plaît, vous pouvez à ce moment-là créer un projet. Donc nous allons prendre par exemple une voiture que je souhaiterais avoir. Donc je vais taper Nissan GT-R 35. J'utilise la fonction recherche. Donc là, il ne m'a pas trouvé. Donc je vais essayer de chercher un 24 Nissan GT-R. Je vais sélectionner la marque Tamiya. Et donc là, il va me proposer directement dans les maquettes. Alors j'avais mal cliqué. Voilà, maquette. Donc je cherche le kit complet. Voilà ce qu'il m'a trouvé comme Nissan GT-R. Donc c'est pas celle-là que je veux. Donc R35. On va essayer comme ça. Tac. Alors elle est où? Elle est où? Alors vous voyez là il me propose, j'ai pas filtré donc il me propose toutes les marques. Donc je vais essayer en cliquant sur Tamiya. Voilà. Donc Nissan R35, j'ai trouvé le kit que je voulais grâce au filtre. Donc imaginez que je veux avoir ce modèle là. Normalement c'est celle-là. Alors attendez, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc je souhaite avoir ce modèle là. Ce modèle là il me plaît pas. Donc je vais pouvoir par exemple lui indiquer que je la veux donc en wishlist. Donc c'est-à-dire liste de souhaits. Je clique. Elle apparaît directement ici. Maintenant, je vais pouvoir, en cliquant sur projet, comme vous avez vu, soit sélectionner un projet, soit en créer un. Donc, moi, je n'en ai pas, je vais créer un projet. Donc, il me nomme automatiquement le nom avec la maquette. Je crée un projet. Si je retourne dans mon profil, en cliquant sur mon nom, le projet apparaît automatiquement ici. Guillaume Boulanger a ajouté un nouveau projet. Xanavi Nismo GT-R 35. Le projet sert à quoi? C'est-à-dire que quand on va cliquer sur la maquette, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voir ce projet. C'est-à-dire qu'en bas, ici, il va apparaître que vous désirez, que vous avez comme projet cette maquette. Bon, c'est très bien. Mais vous allez pouvoir également, si vous avez déjà acheté le kit, fournir ces photos à ce projet. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est lié l'un à l'autre. Disons que vous allez pouvoir uploader des photos, mais si vous n'avez pas créé de projet, personne ne va voir ces photos. Et c'est un peu dommage sur un site un peu social. Alors comment faire? Je retourne dans mon profil. Vous avez album. Et dans les albums, je vais pouvoir créer un nouvel album. Donc je vais écrire My Nissan R35 par exemple. Et on va pouvoir rattacher cet album à un projet. Et donc le projet Xanavi Nismo, et il est là. Je clique sur enregistrer, save, et voilà. Imaginez maintenant que vous avez trouvé une photo de Nissan. Alors je vais faire Nissan Xanavi sur mon moteur de recherche, c'est juste pour l'exemple.
Hop, je vais prendre une image n'importe laquelle. Allez, Internet, c'est un petit peu long parfois. Voilà, donc je prends cette photo. Je vais enregistrer sa photo sur le bureau. Hop, je retourne sur ScanMate. Je suis dans l'album, donc je l'ai rattaché à mon projet. Je vais sélectionner une image, que je vais aller chercher ma photo. Je clique sur ouvrir, et la photo se télécharge directement ici. Vous pouvez, dans votre album, le manager, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, lui donner un nom. Donc je vais noter ID, j'enregistre, et donc là, on va voir que cette photo que j'ai prise à l'instant va se retrouver sur le kit. Regardez de nouveau. Je retourne sur mon profil, ou retournez voir la maquette. Vous voyez que mon album qui s'est nommé My Nissan R35 avec ma photo est ici. Si je retourne sur la fiche du kit, vous allez avoir tout en bas le projet avec la photo également. Donc ce sujet est classé sous voiture Nissan GT-R. Donc c'est assez complet, vous allez pouvoir retrouver tout ça assez facilement. Donc bien sûr, il faut avoir commencé le kit pour donc liste des souhaits. Vous voyez là elle est souhaitée, donc elle n'apparaît pas dans le listing en bas, mais si elle est commencée, vous aurez directement le listing en bas avec votre projet. Et donc comme ça, les autres personnes vont pouvoir regarder ce que vous avez envie de faire. Allez, on passe tout de suite au dernier point de cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui est très longue, et il y a beaucoup de choses à expliquer en très peu de temps. Donc maintenant, on va parler de l'aspect communauté. Maintenant, je vous ai montré comment compléter votre profil avec des projets, des albums qui vont être attachés à un kit. Bah c'est bien, mais si vous êtes tout seul, c'est pas rigolo. Donc on va s'intéresser aux autres personnes. Donc déjà, si vous ne cherchez pas quelque chose en particulier, vous avez le fil d'information qui est juste ici. Et donc à chaque fois qu'un utilisateur va, par exemple, aimer un kit ou télécharger une photo du kit, vous allez avoir bien sûr son nom, l'échelle, et puis sa photo, ou encore voilà, ou encore le projet. Vous voyez, moi, à ajouter un nouvel album photo, et donc ma photo est disponible pour tout le monde. Donc si vous ne souhaitez pas partager vos photos, ne mettez pas dans les projets, vous mettez simplement un album, et encore je ne sais même pas si c'est possible de filtrer à ce point-là. Donc vous pouvez voir que l'aspect communautaire est quand même assez gros, étant donné que ce site est vraiment international, donc la langue anglaise est souvent employée. Vous pourrez également écrire un commentaire si le montage vous plaît, ou demander une question par exemple, et donc vous allez pouvoir suivre exactement. Maintenant vous allez me dire, moi je ne veux voir que des voitures, et ça m'embête de défiler toute la page de fil d'information pour consulter ça. Pas de problème, vous aurez également le filtre qui est là, juste là. Donc vous pouvez par exemple sélectionner un 24, et à ce moment-là, vous allez uniquement voir le fil d'information qui va concerner tout ce qui est un 24. Et donc là vous voyez, hein, j'ai ma Nissan qui apparaît directement parce que je viens juste de le mettre. Là par exemple c'est une autre personne, etc. etc. Donc c'est très très complet au niveau de la recherche. Alors maintenant, qui dit personne, dit forcément que vous allez peut-être avoir des affinités avec certains monteurs, c'est-à-dire que vous allez apprécier leur travail, et vous souhaiterez par exemple les suivre. Donc à ce moment-là, on peut également faire une recherche avec le nom. Donc là je vais faire un copier, et si je me mets sur la page d'accueil, avec la petite maison, je vais pouvoir ici rechercher dans les sections Amis.
Alors c'est pas vraiment un ami, mais c'est considéré comme personne. Je vais cliquer sur rechercher et il va me trouver la personne en question. J'aurai s'il est disponible et également son pays. Je clique dessus. Et donc là, je vais tomber sur son mur, un peu comme le mur Facebook. Vous allez pouvoir voir ses photos, ses projets, ses albums, ses listes de souhaits, etc. C'est exactement la même chose que votre profil à vous. Donc c'est-à-dire que vous pouvez voir ce qu'il a dans son stock, ce qu'il a commencé, ce qu'il a terminé, ce qu'il souhaite, ce qu'il a commandé, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous adorez ce qu'il fait, vous pouvez également cliquer sur Action et vous pouvez suivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose, vous aurez une notification qui va vous indiquer que Monsieur Untel a envie de ce kit-là ou Monsieur Untel a terminé ce kit-là. Vous pouvez le demander en ami ou lui envoyer encore un message privé si vous avez des questions à lui poser. Voilà, je pense avoir fait le tour complet de ce site très complet. Hein. Vous voyez, il y a donc le fil d'information, on l'a vu. Une chose que je ne vous ai pas parlé ici, c'est la petite cloche. En fait, c'est les notifications, c'est-à-dire que vous avez créé un album avec le projet et qu'il y a quelqu'un qui a commenté votre photo, par exemple, c'est très joli. Vous allez recevoir une notification indiquant la personne, ce qui vous a écrit en fin de compte. Hein. Là par exemple j'ai Del Downs like your album, donc il a aimé mon album de la Porsche, tout simplement. Ici c'est les messages privés, comme tout site d'information de social, hein, en fin de compte. Le fil d'information on l'a vu, les maquettes c'est le listing complet des maquettes, le listing complet des peintures, des livres, des magazines. Et enfin, dernier aspect, on peut contribuer au site, c'est-à-dire que si vous avez une boîte qui n'est pas référencée, vous allez pouvoir à tout moment rajouter cette boîte, et c'est pour ça que ce site est génial, parce que tout le monde peut participer. Vous allez pouvoir ajouter par exemple une boîte qui n'est pas encore dans le site, vous allez pouvoir ajouter un manuel d'instruction, bref, c'est vraiment dédié à tout le monde. Vous voyez, hein, tout est là. Mais par contre, là, je suis bien en français, mais là, tout est en anglais. Donc voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. J'ai essayé de faire l'info le plus complet possible. Alors vous m'excuserez, des fois j'ai eu un petit peu de bafouille, comme on dit, mais c'est pas évident à indiquer tout ça. Donc, si vous désirez me suivre, vous pouvez le suivre. Vous pouvez me suivre sur la page Scalmate. Ma page est assez complète, hein. Vous pourrez me suivre également sur la page Facebook et la page Instagram qui est dans la description. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez également avoir les liens dans la description de la page Tipeee et la page Utip. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le montage soit du tank, soit de la voiture. On se dit ciao, bye bye.